Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 9e Pérec. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, lorsqu'on a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, il y a un din particulier, c'est qu'on peut racheter la maison seulement la première année. Nous avons donc la première année pour racheter, et ensuite, si on ne l'a pas racheté, la maison appartiendra à celui qui l'a acheté à jamais. Il n'y a pas de possibilité de récupérer la maison, même lorsqu'arrive le Yovel. Et comme nous l'avons vu, il faut définir qu'est-ce que c'est une ville entourée de murailles. Donc nous avons vu d'abord qu'il faut que ce soit depuis l'époque de Yehoshua bin Nun, comme la Mishnah va nous l'expliquer ici. Et la Mishnah nous dit ici « Ir shegagotea chomata », c'est-à-dire une ville dont, si on traduit, les toits de cette ville sont la muraille de la ville. Alors, qu'est-ce que cela signifie? D'abord, nous dit le Barthénora, c'est que ce n'est pas une ville qui a été entourée d'une muraille, c'est que on a mis des maisons l'une à côté de l'autre, et le fait qu'il y ait une maison à côté de l'autre, ceci a fait une muraille. Et donc nous avons maintenant une ville entourée de murailles, mais ce n'est pas que nous avons eu des maisons qu'on a entourées de murailles, c'est que les maisons l'une à côté de l'autre ont formé une muraille. Est-ce que ceci est considéré comme une ville entourée de murailles? La Mishnah va nous dire que non. On remarquera juste que la Mishnah, pour nous dire une ville qui est entourée de murailles par les toits de la maison, en réalité ce ne sont pas les toits des maisons, c'est plutôt les murs des maisons. Donc la Mishnah aurait peut-être dû dire une ville dont les murs des maisons de la ville sont la muraille. Les Mefarshim nous expliquent, Tosfot Yom Tov en parle, mais les Mefarshim nous donnent une explication. C'est dans le cas, par exemple, où c'est-à-dire la Mishnah vient nous dire que si le mur de la maison dépassait les toits des maisons, à ce moment-là, on aurait pu considérer cela comme étant une muraille. Donc ici, la Mishnah vient nous dire que même les toits de la maison, donc il n'y a pas de mur qui dépasse les toits. C'est ce chidouche-là que la Mishnah vient nous enseigner. Aussi, la Mishnah dit She'ena mukefet choma. Si la ville n'est pas entourée de murailles, Mimot Yehoshua bin Nun, depuis l'époque de Yehoshua bin Nun, lorsque les bénis d'Israël sont entrés en terre d'Israël, alors Ena kebater choma, cette ville, s'il n'y a pas donc ces deux conditions, d'abord, il faut que la ville soit vraiment entourée d'une muraille, non pas que les murs des maisons soient les murailles, aussi que cette ville-là soit entourée de murailles depuis l'époque de Yehoshua bin Nun. Sinon, ça n'a pas le din, Eno kebater choma. Une autre condition que nous dit la Mishnah, Velouen bater et choma. Qu'est-ce qui est appelé donc bâter des maisons dans une ville de murailles? Qu'est-ce que cela veut dire, une ville de murailles? Une ville entourée de murailles, c'est qu'il y a au moins, pour que ce soit appelé une ville, shalosh chatzerot shel shne shne batim mukafot choma mot Yehoshua bin Nun. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, comme à l'époque où les maisons donnaient dans des cours et les cours donnaient dans la rue. Donc il faut qu'il y ait au moins 3 cours, shalosh chatzerot shel shne shne batim, c'est-à-dire que dans chaque cours, il faut qu'il y ait au moins 2 maisons qui donnent dans ces cours-là. Donc nous avons un minimum de 3 cours et chacune 2 maisons, donc ça fait 6 maisons. Si c'est entouré de murailles, ceci est appelé une ville, même si c'est une petite ville, kegon, comme Katzra Ishana Shel Tziporim, c'est nous dit de Barthénora, c'était une petite ville en dehors de Tzipori, et toutes ces villes-là qui sont mentionnées dans la Mishnah étaient connues à l'époque, qu'elles étaient donc entourées de murailles depuis Yehoshua bin Nun, donc la Katzra Aishana, la vieille ville de Katzra de Tziporim, qui était à côté de Tzipori, Chakra Shel Gush Chalav, cette petite ville Chakra de Gush Chalav, Yotfat Aishana, Yotfat la vieille Yotfat, Gamla, Egdod, Chadid, Ono, tout ceci toutes celles-ci étaient des villes entourées de murailles, et la Mishnah termine nous en Virushalayim, mais aussi Yerushalayim. Et là, le Barthénora nous dit, attention, ce n'est pas Yerushalayim que nous connaissons, pas Yerushalayim Ira Kodesh, la ville de Yerushalayim, mais il y avait une autre ville en Eretz Israël appelée Yerushalayim qui était aussi entourée de murailles. Pourquoi? Parce que il y a une règle que Yerushalayim
Kedusha, Yerushalayim, où se trouvait le Beth Amikdash, une maison n'est pas chalout. C'est-à-dire que si on a vendu une maison, le propriétaire pourra la récupérer. On ne peut pas dire que cette maison appartient à l'acheteur, étant donné qu'il y a un principe, nous savons que la ville de Yerushalayim n'avait pas été partagée parmi les Shevatim, parmi les tribus, mais elle appartenait à toutes les tribus. Donc on ne peut pas dire que si ça a été vendu, celui qui l'achète, il a une propriété à jamais. Donc ici, le Yerushalayim dont nous parle la Mishnah, c'était une autre ville en Eretz Israël, et donc de même, toute ville qui ressemblait, qui était comme celle-ci, entourée de murailles, même si c'était des petites villes, comme nous l'avons vu.